Bonjour à tous. Alors pour cette composition 16 du 30 mars 2026, nous défendons ici la fluidité et l'aisance implique la vertu. Donc c'est une relation finalement entre la manière de faire et l'éthique intérieure. Et cela va très bien par exemple pour un plombier, pour un chauffagiste par exemple, je vois très bien le chauffagiste imposer sa boîte à outils, et de là de savoir qu'il a de l'expérience. C'est presque instinctif, c'est quelque chose qui se fait très naturellement, et on voit qu'il a une aisance là-dessus. Donc, l'aisance dans une matière va euh, s'obtenir à travers d'abord une rigueur et une discipline. C'est d'ailleurs ce que j'essaie de faire sur cette chaîne. Ça demande une maîtrise de soi, c'est-à-dire il faut se donner des objectifs et les tenir, hein, comme on dirait quelqu'un qui a un programme de musculation, il va se tenir à ce programme. Quand on va le voir s'entraîner, on va se dire, peu importe le fait que ça soit très fort ou très rapide, on va déjà avoir une aisance. Il court de façon facilement, il trottine, bon, il va pas vite. On peut voir quelqu'un qui court à toute balle, mais qui se défonce complètement, qui se décompose. Là, on se dit qu'il n'a pas l'habitude, ou du moins l'habitude de courir, mais il n'a pas l'habitude de courir à cette vitesse-là. Et puis, le dernier point qui est associé à la vertu, qu'on voit une fluidité, une aisance dans la manière de faire, ça va être le perfectionnement. Il faut progresser, il faut s'améliorer, et c'est ça qui va montrer. La rigueur, la discipline, la maîtrise de soi et le perfectionnement. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous invite à voir l'antithèse bientôt. Au revoir.